Qui de mieux qu'une drag queen pour nous parler du maquillage sous son aspect spectaculaire et extravagant? C'est le cas de Mado Lamotte, dont la personnalité outrée et libertine, son humour tranchant, ses grandes perruques multicolores ont fait d'elle une star nationale québécoise. Les plus grandes drag queens internationales se ruent dans son cabaret à Montréal. De passage à Paris pour fêter ses 10 ans d'amour avec la France, Mado Lamotte nous a fait la grâce de nous accorder une interview exclusive au tango. Attention, ça va secouer. Bonsoir Mado. Bonsoir, et bonsoir. Merci de nous recevoir juste après votre spectacle. J'avais pas le choix. C'est agréable. Comment est venu le désir de devenir drag queen? Aïe, c'est pas un désir, c'est une erreur. En fait, j'étudiais en théâtre, puis ça marchait pas. Ça marchait pas. J'étais trop petite. Ils voulaient des grandes, pour faire des dramatiques. Puis moi, la dramatique, ça marchait pas. J'étais un comique, je faisais rire. J'ouvrais la bouche pour faire Roméo, ou Juliette, ou quoi que ce soit. Puis il n'y a rien qui marchait. Non, mes professeurs me disaient, toi, tu vas faire de la comédie, fais de la comédie. Puis un jour, j'ai participé à un concours avec des amis, on s'est déguisés pour le plaisir. Puis c'est vraiment là, comme de fil en aiguille. Puis après ça, on refait un autre petit truc. Puis on a fait un petit spectacle un week-end, un ami à moi. Puis on s'est trouvé un nom, les Sœurs Lamotte. Puis on l'a refait 6 mois plus tard. Puis après ça, on m'a demandé de travailler comme Cigarette Girl dans un bar, puis Shooter Girl. Puis après ça, d'animer des spectacles de 15 minutes dans les soirées. Puis après, ben voilà, ça a déboulé. Puis je me suis retrouvé à temps plein. Mais qui vous a appris à maîtriser un tel art de la transformation et à vous maquiller de la sorte? Le maquillage, c'est naturel. Je suis comme Michael Jackson. Je suis né comme je suis. Ok, d'accord. Je trouvais ça encore. C'est vraiment, j'ai appris en me regardant dans le miroir. J'ai appris en regardant les autres. Il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien d'étudié. J'ai pas étudié en rien, en quoi que ce soit. Je suis une naturelle. Voilà. J'ai fait tout ça. Ça a commencé plus clownesque quand j'ai commencé au début. Je m'amusais à faire des trucs vraiment exagérés, extravagants. Puis là, j'ai rendu ça un peu plus glamour, diva. Et justement, pour exprimer ce glamour, il faut compter combien de temps à peu près? Parce qu'il y a un sacré maquillage. 5 minutes. Ok, d'accord. 1 heure pour s'habiller, puis 5 minutes. Un peu de blush, 3 paillettes et Ouais, c'est bon. non, mais c'est tout naturel. Mais ça prend pas de temps, ça prend moins d'1 heure. Quand je suis passé à Montréal, une pro. Quand je suis passé à Montréal vous saluer, j'étais fortement impressionné par la quantité de costumes et de perruques qu'il y a dans votre loge. Est-ce que vous êtes inspiré par les tendances de la mode pour créer vos silhouettes? En fait, pour être honnête, moi je fais rien. J'ai un couturier qui fait tout. Il choisit les tissus, il choisit les styles, il s'inspire de ce qui se passe dans la mode actuelle ou ce qui s'en vient. Il regarde ce qui s'en vient dans 6 mois. Puis il me construit des trucs de scène, évidemment, pour que ça fasse spectacle. Je ne porterai pas un petit truc beige, déshabillé, léger pour faire plaisir aux jeunes hommes dans la première rangée. Là. De toute façon, ça ne leur fera pas plaisir du tout de voir à travers mes vêtements. Mais en fait, non, c'est vraiment lui qui fait tout. Puis moi, je fais comme... Je me laisse habiller comme les petites poupées. Vous n'avez pas de directive? Non, je le laisse aller parce qu'il est super créatif. Il a compris c'était quoi le personnage, comment il était, la folie, mais en même temps le côté glamour qu'il faut qu'il mélange avec l'extravagance, qu'il mélange avec la scène. Mais donc, tout ça, c'est un peu un mélange de plein de tendances et plein de styles qui fait que lui, après 5 ans maintenant, il connaît très bien mon personnage. Il vous ressent, voilà. Oui, donc moi, très rarement, je fais « c'est laid ça ». Parce que j'ai des essayages régulièrement, puis j'arrive, le costume est déjà monté. Puis il me prépare la semaine d'après, il me dit « Bon, dans 2 semaines, voici les tissus qui vont composer ton prochain costume ». Puis il dit « Ça va être un tailleur, ça va être une robe longue, ça va être un truc ajusté, ça va être un pantalon, un legging ». Il me dit ce que ça va être, je fais « je te fais confiance ». Il y a total carte blanche, en fait. Total carte blanche, il fait mes perruques, il altère mes souliers, il fait des trucs, il fait tout. Et comment est né votre personnage de Mado Lamotte? Ben, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment comme... Il y a cette évolution. Une évolution, c'est un hasard, parce que c'était pas ça que je voulais. Ben oui, c'est ce que je voulais faire. De la scène, de la scène, de la scène. Mais dans ma tête, j'étais pour jouer des grands classiques français. Je me voyais en femme savante de Molière, mais je suis devenu une chose intelligente de Molière. Je pense aux choses. Je suis pas savante. C'est bien, c'est des commentaires. Vous pitchez souvent les Français et leur façon d'être, mais que pensez-vous de la mode française? En fait, je la suis pas beaucoup, la mode en général, mais j'aime beaucoup ce qui se fait chez Gaultier, par exemple, ou
Non, c'est pas des Français, j'allais dire des noms qui sont pas français. Mais je suis pas c'est bizarre, je suis pas un fan de mode. Je suis pas du tout la mode. Presque pas. Je regarde pas, j'achète pas de magazines, tout ça. Mais je suis capable de reconnaître quand je vois justement les costumes de Gaultier, l'extravagance, le côté scénique. Ce qui rejoint un peu votre univers. Oui, ça j'aime bien. J'ai vu l'expo qu'ils ont fait au Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'était magnifique. Saint-Laurent aussi, c'était impressionnant, mais c'est trop classique pour mon personnage. Puis moi, vraiment, sincèrement, là, dans ma vie de tous les jours, je porte un petit jeans ajusté de D-Square peut-être, ou bien un petit t-shirt léger à 800 € de Louis Vuitton. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est les souliers. J'adore les chaussures. Louboutin, j'adore ce qu'il fait, Jimmy Choo, tous les trucs extravagants qu'on peut trouver. Avec des plateformes. Avec des plateformes. Des broderies, des si j'avais les moyens d'avoir des souliers, de m'acheter une paire de souliers par jour, je le ferais. Je regarde les souliers, par exemple, quand je vais voir des spectacles, je regarde des chanteuses, je regarde dans les revues de mode, c'est ce que je regarde, les souliers. Ça me fascine, parce que c'est comme un objet d'art, le soulier. La robe, ben, le costume, souvent, c'est pas assez excentrique pour moi. Moi, j'aime vraiment l'excentricité. C'est plus l'accessoirisation derrière qui... Ils en mettent vraiment dans les souliers de plus en plus. Quand on voit ce qu'Alexander McQueen a fait pour Lady Gaga, même pour... j'ai vu des souliers pour Kylie, à un moment donné, c'était toutes des studs argent qu'elle portait dans un spectacle. J'étais comme... Ah! Mon couturier, il va s'inspirer de ça, puis je lui dis, je veux un truc dans ce genre-là. Puis il me le reproduit, mais avec un peu petit budget. On fait pas dans les grandes lignes, mais on fait dans la bonne ligne, quand même. Bon, c'est déjà ça. Le style de la Parisienne a rendu très souvent jalouses les femmes du monde entier. D'après vous, est-ce que la Parisienne est toujours aussi chic? Ben, en fait, oui, je suis d'accord, parce que quand je viens à Paris, je remarque souvent dans la rue des jeunes filles qui osent... Comme déjà cet après-midi, j'ai regardé des filles, des femmes un peu plus âgées, qui osent porter des trucs que tu dis, mais c'est pas un truc d'après-midi, ça, là, qu'est-ce qu'elles portent? Tout est agencé, la boucle d'oreille, le foulard qu'on rajoute. Tout match, tout fit ensemble. Puis souvent en Amérique, ben, c'est le côté très sport qui est à la mode. Très décontracté. Fait que souvent, des fois, je regarde des gens et je leur dis, mais t'es habillé pour aller dans une salle de gym ou t'es habillé pour aller te coucher? Là? C'est quoi ça? Mais je suis relax, je suis bien. Ici, on n'a pas peur de doser. Puis même les garçons, ils vont le faire. Je remarque beaucoup des garçons sont très à la mode. J'ai vu des pantalons aujourd'hui très ajustés chez des jeunes hommes hétérosexuels. Oui, on n'a plus vraiment de repères aujourd'hui. Non, je me disais, waouh, ça c'est bien de voir ça l'après-midi, n'importe quoi. Tu sais, je m'en vais chez Tati. Je m'en vais faire du shopping chez Tati, je m'habille. Tu sais, peut-être pas chez Tati. Non, c'est vrai. On s'habille pour aller, même pas rue Rivoli. Peut-être pour aller près du Palais Royal, là, derrière. Là. Il y a une belle rue, là. Là, au Saint-Honoré? Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'il y a tous les gros noms, là? Ouais, moi, je passe là, puis je regarde dans les boutiques. J'aimerais. Quand il y a 4 ou 5 zéros après le 1 du euro, là, non, c'est trop. Ça reste un fantasme. Oui. Selon vous, est-ce que la mode manque de fantaisie? Ben non. C'est fou, la mode. Il faut regarder les défilés d'autres coutures, ils font n'importe quoi, j'adore ça. J'ai vu récemment encore, c'était une réplique d'une robe de... C'est un Québécois en plus qui l'a fait, c'est une réplique de la robe de, je me rappelle plus si c'était Saint-Laurent qui l'avait fait, c'est une robe de mariée dans les années 60. C'était un cocon. La robe cocon, voilà, oui. c'est ça, mais un Québécois qui a fait un truc comme ça récemment, mais avec toutes des boules de je sais pas si c'était de la laine ou de la pluche ou un truc. Puis c'était comme, waouh, je me dis, c'est importable, personne ne peut porter ça, à part moi. Parce que sur scène, on peut se permettre n'importe quoi. Sur une scène, puis moi, c'est ce que ou dans moi, quand je dis aux drag queens qui arrivent habillées comme une petite midinette ou avec un truc à la Paris Hilton, je dis non. Il faut s'habiller extravagant, vous êtes sur scène, il faut pas qu'il y ait personne dans la salle qui puisse s'identifier à vous. Moi, ma ligne de pensée, c'est ça. Quand je dis à mon couturier, tu me crées quelque chose qui est importable pour personne d'autre que moi. Il n'y a personne qui va dire « C'est super, je porterais ça pour aller au cinéma. » Non, c'est ça, tu sais. Ou dans un gala, même pas, c'est trop. Ça, déjà, c'est discret, ce que je porte. Oui, je comprends ce que j'ai pu voir. Mais c'est parce que ce qui arrive aussi, c'est que là, je voyage avec l'avion, puis les costumes, il y a plein de costumes que je peux pas plier, qui vont se briser, qui sont trop fragiles. Ça, c'est n'importe quoi. C'est un truc pour faire du football. Québécoise de souche, est-ce que les gens vivent la mode au Québec aussi intensément qu'en Europe? Non, pas autant, mais plus qu'ailleurs en Amérique, oui. Montréal est beaucoup plus fashion que Toronto, par exemple, ou que nous. Peut-être pas. Oui, que New York aussi, parce que l'Amérique, c'est l'Amérique. Hein. Et la mode, ça se porte dans les galas, ça se porte dans les grandes occasions. Ils ont vraiment segmenté ce qui se porte le soir et ce qui se porte le jour. Ils vont avoir des trucs très, très chers, Calvin Klein, le jour, mais le soir, ils vont porter quelque chose de beaucoup plus excentrique parce qu'ils s'en vont dans une soirée.
Donc ils n'ont pas peur de se démarquer, Mais ils vont. un style à eux. C'est pour ça que la mode elle peut être identique à ici, mais dépendant de l'heure du jour. C'est pour ça que je disais qu'ici, on ose. C'est très marqué, ouais. On ose plus tôt. On n'attend pas qu'il y ait un événement spécial pour s'habiller, c'est ça que j'aime. Je pense déjà connaître la réponse, mais y a-t-il en France un créateur ou un couturier dont vous souhaiteriez être l'égérie? Ben là, j'avais dit Jean-Paul Gaultier que j'aimais bien, mais comme j'en connais pas assez, ben, j'aimerais être l'égérie de Chanel parce que je trouve drôle Karl Lagerfeld, il me fait rire, c'est un personnage. Puis je suis sûr qu'il pourrait s'amuser avec moi, là. On va essayer de vous présenter. Mais déjà, ben, je pense qu'il est plus folle que moi. Il pourrait peut-être venir au tango, sait-on jamais. Peut-être. Si vous étiez une créatrice de mode, quelle serait votre signature? Mado? Ça c'est ok. Oh la griffe! Mais il faut parler en français! Vous ne parlez pas le même français que moi ici! Dans le sens, dans le style, dans votre expression artistique? Les épaules. Des épaules, des épaules, des épaules. 80, 80, moi j'arrête pas. Moi c'est dynastie. Moi c'est dynastie. Quand je dis à mon couturier, des épaules. Il n'y a pas assez d'épaules, je veux des épaules. Lady Gaga n'a rien inventé, hein. C'est moi. Moi la première qui a porté des épaules. Ça c'est léger, mais j'aime bien les trucs déconstructurés. Un truc haut comme ça, plus bas là. Des trucs qui s'attachent, tu sais, qui sont pas comme droits. J'aime pas la symétrie. Moi j'aime l'asymétrie. La symétrie? Ouais. Fait que ma marque de commerce, ça serait l'asymétrie et les épaules de dynastie. Mado, merci d'avoir répondu à nos questions et merci d'apporter autant de plaisir dans les vies des gens. Je vais vous demander de bien vouloir clore l'émission à ma place. Oh. Alors voilà, c'est la citation du jour. Vous allez lire. Ah bon? Je sais pas lire. Moi, je vais vous laisser avec Mado. Mado, merci pour tout. Ce fut un plaisir. Oh, il est galant, ce jeune homme. Ça, on n'a pas de ça chez nous, des hommes galants qui font le baise-main. Chez nous, ils font le baise-pied. Alors, la citation du jour, mesdames, messieurs et les autres. Quand les femmes se font attendre, c'est leur maquillage qui les retarde et non pas leur mémoire. C'est de Jean-Charles Harvey. Je ne connais pas. Charles.